Que vous soyez nouveau ou nouvelle dans la pratique du jeu de rôle, ou un MJ qui cherche un petit guide à distribuer à ses joueurs, ou encore juste simplement que vous souhaitez avoir une espèce de checklist pour voir si votre personnage est assez complet, vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Taros et depuis quelques années je masterise divers JDR. Au cours de ces années, j'ai été amené à rencontrer un certain nombre de joueurs, dont beaucoup de joueurs débutants qui me demandaient comment simplement créer leur premier personnage, ou comment créer un personnage tout court d'ailleurs. C'est une question qui peut sembler très compliquée, parce qu'elle englobe énormément d'aspects, étant donné que, de toute façon, jeu de rôle est un domaine extrêmement vaste, il y a des centaines de jeux de rôle, pour autant, on a deux composantes majeures dedans. On a jeu d'une part, et on a rôle de l'autre. Le fait est que, la partie jeu va changer d'un jeu à l'autre. Logique. Le set de règles que vous allez utiliser dans du Warhammer ne va pas être le même que dans du Donjons et Dragons. Pour autant, la partie rôle, elle, va être fondamentalement la même. Certes, vous n'allez pas avoir à votre disposition les mêmes ethnies. Certes, vous n'allez pas avoir à votre disposition les mêmes lieux d'origine, les mêmes options de personnalisation. Pour autant, le fait de créer un background, c'est-à-dire une histoire à votre personnage, est commun à tous les univers. Et ainsi donc, on peut dégager un certain nombre de lignes afin de nous aider dans cette visée. Petit disclaimer, si à un quelconque moment vous avez un doute avec la création de votre personnage, ne vous référez pas à des guides sur internet, à des checklists, à quoi que ce soit, allez questionner directement votre MJ. C'est lui qui va générer l'histoire autour de vos personnages pendant toute la campagne, saison, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est lui qui aura à manipuler vos personnages et à jouer avec, et comme vous aurez à les incarner. Donc, s'il est une personne qui est la plus placée pour pouvoir dire des choses sur vos personnages, si vous avez des questions par exemple sur telle ville, sur telle origine de personnage, est-ce que c'est possible ou non, pour discuter simplement de ce que vous avez envie de faire, référez-vous à votre MJ. Je tiens également à le noter, si jamais cela peut vous intéresser, que j'ai déjà abordé des questions de création de personnages, où on est revenu beaucoup plus en détail que ce que là je vais le faire, dans d'autres vidéos, avec un joueur justement, histoire d'avoir le point de vue d'une part du MJ et d'autre part du joueur. Sachez qu'également il y a aussi quelques autres questions rôlistes que j'ai faites sur le sujet, qui ont déjà pu traiter de la chose. Vous pouvez les chercher sur la chaîne si jamais vous souhaitez approfondir le sujet. L'idée ici donc va être de créer un personnage basique. Ce que je veux dire par là, ce n'est pas que le personnage va être, par exemple, un simple guerrier qui ne va avoir aucune personnalité. Non. Mais un personnage qui, en fait, couvre à peu près tous les aspects que le MJ peut être amené à exploiter et que vous aussi, en termes d'incarnation, pouvez être amené à exploiter, sans toutefois faire 5 pages de texte. Parce que, quand on débute dans le jeu de rôle, on n'a pas forcément envie d'écrire un background de 5 pages. Surtout quand on ne sait pas par où commencer. La méthode, qui n'est absolument pas unique, que nous allons suivre aujourd'hui, tient en la réponse à des questions. On va répondre à un certain nombre de questions qui vont être divisées en 3 pôles. Le pôle apparence, le pôle jeu et le pôle histoire. Avec ça, en fait, simplement, on va construire un personnage en répondant à une grille de questions avec des petits paragraphes. Et ensuite, on mettra tout en forme et on aura un background de personnage qui fera environ une page et demie, et qui pour le coup aura tous les éléments dont on a besoin, sans que vous ayez à vous demander en fait qu'est-ce que je dois mettre dans mon background. Même si on parle de questions, il faut voir celles-ci plus comme des axes de questionnement en réalité. C'est-à-dire que par exemple, à un moment, on va aborder la question de l'éducation. Bien, même si votre personnage n'a pas reçu d'éducation, par exemple, ce n'est pas le cas dans l'univers dans lequel vous allez incarner votre personnage, il n'y a pas d'éducation conventionnelle avec des écoles, bien dans ce cas-là, ce qu'il faudra que vous donniez, c'est les éléments d'éducation qui ont amené votre personnage à son état actuel. Par exemple, quelles anecdotes peut-on parler de son passé qui ont fait qu'il sait telle ou telle chose. Mais assez de cette introduction, qui commence à être longue pour le coup, on va passer à la partie vraiment question. Donc ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais vous donner la question, et ensuite, quelques éléments d'interprétation de celle-ci.
Où et quand est né votre personnage? Dans quel contexte historico-politico-géographique et quel milieu? C'est une question qui est assez logique, mais que pour le coup on peut être amené à oublier. Pourtant, dire où et quand, ça permet de placer en fait le contexte dans lequel va naître votre personnage, et indirectement ça va influencer beaucoup de choses. Par exemple, l'éducation qu'il peut être amené à recevoir, la manière dont on perçoit certaines choses à cette époque-là. Pour cela, en fait, renseignez-vous simplement au moment où vous vous dites, quand vous commencez à créer votre personnage, quel âge vous lui metteriez, ou alors à quels événements le feriez-vous naître à peu près. Renseignez-vous avec le MJ sur la vision des gens, majoritairement à cette époque-là, est-ce qu'elle est différente de la période où va avoir le jeu de rôle. Avoir des éléments concrets qui permettent d'ancrer le personnage dans l'éducation de l'époque. Exemple, typiquement, de notre vie actuelle. Tous, nous avons une génération antérieure qui n'avait pas les mêmes idées que nous, que ce soit en termes d'éducation, en termes de codes vestimentaires, en termes de codes sociétaux, et cela a grandement influencé notre éducation à nous, soit par rejet partiel de ces normes, soit par au contraire le fait que les personnes qui nous ont éduqués embrassaient ces normes. Et ça va nous avoir modifié indirectement. Donc savoir le contexte dans lequel votre personnage est né est important. Savoir où il est né, effectivement, parce que si vous êtes né en temps de guerre ou si vous êtes né dans la plus grande des prospérités, ça ne va pas du tout être la même chose. Et également, donc, dans quel milieu, parce que le milieu social va garantir un certain nombre de choses, par exemple, des fois un accès à l'éducation. C'est triste, mais pour autant, en jeu de rôle, c'est une mécanique qui est parfois utilisée. Décrivez la situation sentimentale de votre personnage. La situation sentimentale, parce que, pour le coup, c'est important. Ça peut être une raison de départ à l'aventure, ça peut être n'importe quoi, mais c'est ce qui va... ça peut être une des forces motrices de votre personnage. Que ce soit en bien comme en mal. C'est à vous de le décider. Mais il est important de répondre à cette question-là, même si la réponse est que votre personnage n'est intéressé par absolument personne et qu'il veut à tout prix rester loin des gens, bien, dans ce cas-là, c'est un élément de caractérisation. L'absence de quelque chose n'est pas rien. L'absence de quelque chose est justement l'absence de ce quelque chose. Donc c'est important de le spécifier, même si votre personnage n'a pas de relation sentimentale avec quelqu'un, quelque chose, ou ce que vous voulez. Quelle éducation a-t-il reçu? Et en quoi cela a-t-il influencé? L'éducation, et comme on en a parlé du coup, l'influence de celle-ci, qui sont assez clés. Justement, est-ce que ça va être du rejet, est-ce que ça va être de l'acceptation, est-ce que ça va être une éducation qui va être à l'opposé de celle que les parents vont fournir, est-ce qu'il y a vraiment une éducation qui se fasse hors du cadre familial, est-ce qu'il y a une institution qui y est dédiée? Autant de questions qu'il va falloir poser à votre MJ effectivement pour savoir un petit peu le contexte dans lequel votre personnage va pouvoir apprendre des choses. Parce que s'il n'apprend rien, il ne pourra même pas parler. Donc rien que ça, où est-ce qu'il a appris à parler? A-t-il appris à écrire? A-t-il appris à lire? Est-ce un problème pour lui? A-t-il des difficultés en compréhension des chiffres? Ce sont autant de détails qu'il peut être important de fournir et qui en plus offrent des possibilités de jeu autour. À quoi ressemble la famille de votre personnage et comment le perçoit-elle? Savoir quelle est l'étendue de la famille, savoir quel est aussi son rapport au personnage sont des choses fondamentales. Rien que pour les relations déjà qui peuvent être mises en place au sein du JDR, par exemple un frère, une sœur qui vient voir le personnage et qui discute avec lui, mais aussi pour voir si jamais, par exemple, il y a support de la famille pour le personnage ou non. Est-ce que le personnage s'estime avoir une dette envers sa famille? Est-ce que au contraire il les rejette? Autant de dynamiques qui peuvent ensuite être exploitées à l'intérieur du jeu de rôle et qui donnent des scènes qui sont parfois absolument incroyables et qui sont très intéressantes à jouer pour les joueurs comme pour le MJ. Donc du coup, ne vous privez pas de développer cet aspect-là. Citez les traits moraux qu'embrasse votre personnage. Pourquoi vit-il suivant ses préceptes? Les traits moraux et les préceptes sont un petit peu la ligne de vie de votre personnage. Ce qui va dicter chacun de ses actes, ce qui va sous-traiter chacune de ses actions, qui va le faire agir de telle ou telle manière. Quelqu'un qui va être vertueux va refuser énormément de choses. A l'inverse, quelqu'un qui ne va pas du tout avoir ce type de valeur va se lâcher dans tous les déboires. Ainsi, cela va donner une caractéristique globale de votre personnage. Ça a un peu à voir avec typiquement ce qu'on caricature souvent par l'alignement dans Donjons et Dragons en réalité.
C'est comment est-ce que votre personnage va se comporter de manière globale, son archétype de base. Quelles sont les différentes choses que votre personnage aime? Les choses que votre personnage aime, ça va être des désirs en somme secondaires. C'est ce qui va le pousser, mais qu'il ne va pas pouvoir forcément réaliser. Ce sont des choses vers lesquelles il a envie de tendre. Pour autant, il ne les atteindra peut-être pas. Mais cela peut être une source de motivation pour votre personnage. Par exemple, un personnage qui aime beaucoup apprendre, acquérir de la connaissance, eh bien, si vous lui proposez une mission, vous lui dites « là, tu as de grosses potentialités d'apprendre des choses et tout, ça va être incroyable », il y a beaucoup plus de probabilités qu'il accepte celle-là, plutôt que la mission « viens, il y a des trucs à taper là ». Il va choisir celle où on lui dit « bah reste dans la bibliothèque ». Cibler ce que votre personnage aime, en fait, va permettre de donner au MJ des pistes de si tu veux, le scénar, il est un peu par là. Quelles sont les valeurs que votre personnage valorise le plus et pourquoi? Quels sont les comportements que votre personnage condamne et pourquoi? Ce que votre personnage va valoriser chez les autres est important à savoir, parce que c'est ce qui va lui permettre de nouer des amitiés ou non, de faire comprendre quelqu'un comme un ennemi, ou au contraire de lui indiquer que c'est un allié. Même si, bien sûr, le MJ peut totalement jouer avec ça et faire l'inverse exprès pour vous tromper. Pour autant, ça va permettre de facilement ouvrir à de la caractérisation de personnage pendant la séance. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais vous ne supportez pas l'avarice, que vous êtes face à quelqu'un justement d'extrêmement avare, il y a forcément un moment où soit une dispute va éclater, soit vous allez vous renfermer sur vous-même, soit vous allez l'insulter, etc. Que sais-je encore. Face à ce PNJ, du coup, vous aurez de la caractérisation de votre personnage, du point de vue des autres joueurs. Parce que là, vous serez en train de défendre la générosité, par exemple. Le fait de donner de l'argent à quelqu'un qui est dans le besoin. Eh bien, en faisant ça, vous prenez une position, vous dites « Ok, bah mon personnage, il pense ça, en fait. » Le sous-texte, c'est ça. C'est mon personnage, il pense ça. Mon personnage, il est vivant, il a un mental, il a une façon de voir le monde. Qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Hein. Sentez-vous libre de faire quelque chose de très éloigné. Quels sont les événements les plus importants pour votre personnage et son opinion sur ceux-ci? Les événements les plus importants, ça peut être sous forme d'anecdotes, ça peut être sous forme de listes. Et en fait, c'est globalement qu'est-ce qui va avoir marqué. Si vous faites le retour dans votre vie, mettons sur vos 20 dernières années, vous allez pouvoir tirer quelques éléments qui vont être marquants. Ça peut être des choses stupides. Enfin, d'apparence stupides, pour le coup. Pour autant, si votre cerveau les a retenus, c'est qu'il y avait une signification qui y était associée. Et c'est ça qui nous intéresse. La question, en fait, c'est en quoi ces choses-là vous ont influencé et vous influencent encore, et pourquoi est-ce que c'était si fort que ça? Quelles sont les motivations principales de votre personnage et ses sources de désintérêt? Les motivations et les sources de désintérêt, bien évidemment, donc c'est un petit peu ce qui va guider votre personnage dans son chemin d'aventure, qui va l'orienter vers des choses ou lui faire refuser d'autres. Donc, bien évidemment, énorme moteur à l'intérieur du jeu pour simplement faire évoluer votre personnage. Quelle est ou sont là ou les spécialités de votre personnage? Les spécialités, donc ça va être pas forcément en fait un système de compétences ou quoi que ce soit, là pour le moment, c'est vraiment la question de qu'est-ce que votre personnage maîtrise le mieux? Dans quoi est-ce qu'il se sent le plus à l'aise? Dans quoi est-ce qu'il va briller? Parce que tous, on a quelque chose, on a un domaine qu'on n'a pas forcément encore découvert, voilà, dans lequel on va être excellent. On va être vraiment peut-être le meilleur. Et pour autant, des fois, soit on n'en a pas conscience, soit on n'en a pas encore conscience. Soit on le sait aussi, pour certains c'est le cas. Et dans ce cas-là, en fait, le savoir est une force, et ça va souvent aller de pair avec les passions en réalité. Mais pour autant, cela va permettre de cadrer globalement ce que votre personnage saura faire. Et c'est très important parce que ce qu'un personnage sait faire est globalement ce qu'il fait dans un groupe. Exemple, une personne qui va être très bonne pour crocheter des serrures pendant un scénario d'infiltration, et qui adore ça,
va se trouver à crocheter des serrures pendant le scénario d'exploration. Ça semble logique. Parce que le MJ aura mis des serrures dans son scénario, infiltration, bien évidemment, parce que il sait que vous êtes là, il sait que votre personnage aime crocheter des choses. Donc il aura mis ça. Voilà. Ça sera un petit peu le gâteau en mode, bah tiens, vas-y, prends-le, fais-toi plaisir, quoi. C'est ta spécialité, c'est ce que tu aimes, je t'en mets, vas-y. Comme ça fait que votre personnage aura un petit moment de gloire où il sera capable de briller en fait aux yeux des autres. Quelles est ou sont les plus grandes peurs de votre personnage? Ça peut être géré sous forme de phobie, ça peut être géré sous forme de simple peur, ça peut même ne pas être géré du tout, ça peut rester complètement secret, ça peut être dévoilé à tout le monde, ça peut être tout un axe de jeu, tout comme ça peut être juste de l'ambiance globale. Vraiment, il n'y a pas de constante, et ça dépendra vraiment du jeu de rôle. Personnellement, j'aime bien jouer avec un système de phobie. Faire en sorte que mes personnages puissent avoir des terreurs, et que celles-ci soient amenées à ressurgir à l'intérieur du jeu de rôle. Pour autant, ce sont des terreurs personnages, ce ne sont pas des terreurs joueurs, et à ce sujet, justement, je vous conseille d'aller un petit peu vous renseigner du côté du contrat social. Je vais sortir une vidéo assez rapidement là-dessus, où bah, simplement on voit comment éviter des situations qui peuvent être très problématiques pour les joueurs, et tout en gardant un cadre pour les personnages qui permettent de s'exprimer. Est-ce que votre personnage garde un secret? Serait-il à même de le confier? À qui et dans quelles conditions? Le fait d'avoir un secret, ce n'est pas obligatoire du tout. Là, je tiens à le préciser d'emblée. Votre personnage peut ne pas avoir de secret. Pour autant, on a tous des petits ou des moins petits, plus gros secrets. C'est très rare de n'avoir aucun secret, pour le coup. Le fait est que ce secret, on va plus ou moins avoir tendance à le confier ou non à des gens. Et donc du coup, là, ça va être toute cette question-là. Parce que confier un secret, c'est une marque de confiance. Justement, confier. Et donc, ça peut être une dynamique de renforcement de groupe, par exemple, qui soit très forte. Donc, ça peut être intéressant en termes de jeu. Mais ça peut être intéressant aussi de garder son secret pendant l'intégralité du jeu et ne le révéler qu'à la fin, ou ne jamais le révéler même. Si vous savez pourquoi vous le faites. A-t-il des sentiments pour quelqu'un, ou a eu des sentiments, et quelle est sa relation avec la dite personne? Parce que simplement, ça peut être un pôle entier du jeu, dépendant du JDR dans lequel vous êtes. Et donc du coup, c'est toujours important de le signaler. Travaille-t-il ou a-t-il travaillé dans une guilde, organisation, gouvernement? Quel était son rôle dans celle-ci et quel est son statut actuel? La question de ce travail est aussi derrière une question de compétences, parce que vous aurez forcément acquis des compétences en fonction de votre passé, de ce passé-là. C'est un peu le penchant plus de l'éducation qu'on a vu précédemment. Ça peut aussi donner des raisons supplémentaires d'avoir un rang, d'avoir un grade, une reconnaissance. Et c'est donc important de le savoir, de savoir la radiance de cette organisation, d'en discuter beaucoup avec le MJ de ce côté-là aussi, afin de pouvoir mesurer l'impact d'avoir tel rang ou de ne pas l'avoir. Quelles sont les habitudes vestimentaires de votre personnage? Quel est le physique de votre personnage? L'apparence, donc pas grand chose à se dire là-dessus, c'est la manière dont on va voir votre personnage. Sachez que vous n'avez pas besoin de dessiner votre personnage. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Si on vous y oblige, faites un petit grabouillage si vous n'êtes pas bon en dessin. Fondamentalement, c'est pas grave. Vous ne devez pas vous prendre la tête là-dessus. Pour moi, c'est beaucoup plus important de faire une très bonne description à l'écrit, assez précise, même assez longue, même si elle est dure à lire, ce n'est pas grave. L'important, c'est que quelqu'un qui se plonge sur la chose puisse bien se figurer à quoi ressemble votre personnage. Parce que sinon, ça va être difficile de se l'imaginer si la description n'est pas précise. Pour d'autres joueurs, si pour vous c'est déjà flou, pour d'autres joueurs, imaginez ce que ce sera. Quelle impression donne-t-il de lui lorsqu'on le rencontre la première fois? A-t-il des tics, des manières, une démarche singulière, et comment cela influence-t-il la première image qu'on a de lui? Les tics, les manières, l'apparence, donc ça c'est une seconde couche de caractérisation visuelle, dans le sens que si vous n'êtes pas là, c'est des choses dont les gens n'auront pas forcément conscience. Ils se souviendront de vos traits, ils ne se souviendront pas forcément de la légère claudication que vous avez. Sauf que
Ça peut être un critère entier de caractérisation de personnage. Pensez par exemple à ce personnage. Sa claudication est caractéristique. Sa claudication fait partie des codes du personnage, c'est ce qu'il définit. Et en plus de cela, il y a une raison à ce qu'il claudique ainsi. Et du coup, c'est un élément aussi qui est important à savoir dans l'histoire du personnage. Quels sont ses archétypes comportementaux de base? Comment interagit-il nativement avec des inconnus? Enfin, la manière dont il interagit avec des inconnus, simplement, ça va être pour vous, en tant que joueur, vous figurer, quand vous allez vers un PNJ, comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez formuler vos premiers mots? Comment est-ce que vous allez lancer la conversation avec lui? Comment est-ce que, somme toute, vous allez initier une relation avec quelqu'un? Je vais terminer par une chose qui pourrait sembler évidente, mais qui pour le coup n'a pas été dite, et qui pour autant est extrêmement importante. Faites-vous plaisir. Je préfère que vous vous fassiez plaisir en créant un personnage, et que vous ne respectiez pas tous les points qui ont été cités précédemment, mais que vous vous fassiez plaisir en l'écrivant, plutôt que de suivre à la lettre une liste. Faites-vous plaisir, et tant que le MJ a les informations qu'il lui faut, sachez que ce sera toujours bon. Si vous avez envie d'écrire 10 fois plus, même si c'est votre premier personnage, que vous avez envie de faire un background complet avec une petite histoire et tout, faites-vous plaisir, éclatez-vous, c'est un loisir. Ce qu'il faut en fait à la fin de la journée, c'est que le MJ, il ait sa liste, en gros, qui soit remplie, sa liste de critères sur lesquels il veut jouer, qui soit remplie. Qu'il ait des éléments pour qu'il puisse aller piocher dans le passé du personnage pour faire un lien avec ça, et que vous soyez pas en difficulté au moment de l'interpréter, que vous vous figuriez bien, ok, mon personnage, c'est un tel, il valorise ça, il n'aime pas ça, donc du coup il va avoir tel comportement face aux gens, il va arriver un petit peu en claudiquant parce qu'il a une ancienne blessure à la hanche. Ayez une bonne image mentale de votre personnage, figurez-vous bien ce qu'il vous fait, et surtout, faites-vous plaisir en le créant. Ne jouez pas quelque chose qui ne vous convient pas. Ne jouez pas, par exemple, si jamais il y a une mécanique de classe dans le jeu de rôle dans lequel vous jouez, ne jouez pas telle classe parce qu'elle est optimisée, ou telle classe parce qu'elle est facile pour les débutants. Jouez telle classe parce qu'elle vous plaît, et c'est tout. Et c'est tout ce qui doit vous animer, vraiment. C'est un loisir, c'est une passion. Prenez-la comme telle, éclatez-vous. Si jamais vous avez envie d'avoir 3 cornes et que le jeu vous permet d'avoir 3 cornes, eh bien mettez 3 cornes, et fichez-vous des jugements. Voilà. Ce seront mes ultimes conseils. J'espère que ça vous aura été un minimum utile, que ça vous aura peut-être un petit peu éclairci certains points, que ça vous aura dédramatisé aussi la chose. J'espère ne pas avoir fait l'inverse par contre. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sachez que je l'ai dit en introduction, mais je le redis là, si jamais vous voulez approfondir le sujet, j'ai un certain nombre d'autres vidéos sur le sujet que vous pouvez aller consulter. Et de toute façon, j'ai des collègues rôlistes qui ont fait à peu près la même chose. Donc au pire, il n'y a pas que moi. Allez consulter d'autres sources, de toute façon, parce que c'est en croisant les points de vue que vous allez avoir une vision plus globale. Ne vous prenez pas la tête, surtout si c'est votre premier perso. Amusez-vous. Je vous dis à une prochaine fois, à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Taros, salut salut.